Bonjour, bienvenue à Ciel ouvert. Mon nom c'est Isaac. Comme vous pouvez voir, c'est une espèce de scène différente. Aujourd'hui, on va essayer de faire des capsules pour supplémenter un peu le contenu du podcast, puis vous donner plus d'informations, puisqu'on fait beaucoup de recherches, puis on trouve ça assez intéressant pour pouvoir en partager un peu plus dans des concepts comme ça, des petites capsules vidéo dans le fond. Aujourd'hui, on va parler de VO3, la nouvelle intelligence artificielle de Google. VO3 fait partie d'une famille de VO. VO1, VO2, VO3. VO1 a été une plateforme que tu pouvais générer des vidéos avec. Le son a été fait à part. VO2, c'était une version plus polie avec des meilleurs graphiques. VO3, c'est une révolution parce que la vidéo est intégrée avec le son naturellement. Puis on peut jouer un extrait. The microfilm is in your ticket. They're watching the north exit. Use the service tunnel. Dans le fond, dans l'extrait, on peut voir deux espions qui se discutent. Puis tout ça, c'est de l'intelligence artificielle, ce qui est impressionnant parce que tout le speech, c'est eux. Toute la vidéo, c'est eux. Tout le scénario, c'est eux, simplement créé à partir d'une petite phrase. Sur YouTube, il y a une vidéo d'un extrait que c'est un marin qui parle de la mer. Puis cette vidéo-là, en fond, tout est créé, tous les sons sont créés par VO. Le bruit du marin, le vent, le bruit de l'eau, tout ça, ça a été intégré en soi et créé, généré par VO3. This ocean, it's a force, a wild, untamed might. And she commands your awe with every breaking light. Tu peux voir la vidéo, c'est très artistique, c'est très beau. Pour une comparaison de coût de VO3, dans le temps, pour faire une vidéo qui est comparable à VO3, des vidéos, des exemples, des extraits qu'on vous montre, il va falloir avoir beaucoup de personnes, un ingénieur de son, un moniteur, un décorateur, etc. Tout ça, en ce moment, est remplacé par VO3, qui ramène la question, pourquoi dépenser 50 000 $ sur une publicité alors qu'avec un ordinateur et un bon prompt, tu peux créer ça en l'intérieur de 10 minutes avec des modifications possibles, etc. 50 000 $ devient 250 $ par mois pour l'utilisation commerciale de VO3. Dans le fond, ce qui rend l'intelligence artificielle de VO3, le plus intéressant, c'est aussi la synchronisation labiale. Les lèvres vont vraiment matcher le texte et les mots qui sont prononcés. L'autre affaire qui est intéressante, c'est la compréhension qui est contextuelle de la chose. Il peut vraiment, avec le texte que tu lui donnes, il peut vraiment matcher ce qu'il dit, etc., selon la scène qui est donnée. Dans le fond, le réalisme physique, c'est aussi la gestion crédible des mouvements des caméras qui est vraiment impressionnant. Les ombres et les textures qui sont de plus en plus surprenants avec l'intelligence artificielle, qu'on peut voir de plus en plus de réalisme dedans, qui vont être capables de surpasser le Uncanny Valley qu'on a déjà parlé dans un autre épisode du podcast. Une autre portion qui est intéressante, selon moi, c'est la création aussi de vidéos. Toute la vidéo que je fais en ce moment pourrait être faite selon l'intelligence artificielle de façon plus efficace, avec une meilleure, vraiment meilleure. Dans notre podcast le plus récent, on parle beaucoup d'éducation. VO pourrait faire des classes en ligne, des classes avec des vidéos, des présentations qui parlent d'un sujet. Mais à la minute que tu regardes l'autre côté de la médaille, tu peux voir le potentiel de désinformation qui peut être créé avec ça. Toutes les fake news, deepfakes, etc., ça va être de plus en plus commun. Avec une petite phrase, on pourra faire des deepfakes, de nouvelles d'actualité, etc., qui vont complètement être vraies, mais en même temps pas vraies. Avec simplement une photo de votre figure, de votre face et du corps au complet, on peut créer une vidéo de vous et de moi qui commet des crimes et etc. Ça, c'est une des portions les plus terribles de VO3. Comme on peut voir avec ce graphique-là, en 2019, le total de toutes les deepfakes qu'on a réussi à prouver en 2019 était un peu en dessous de 20 000 et depuis, on voit une grandeur exponentielle de deepfakes sur les internets, qui est dans le fond une augmentation de 550%. Pour seulement 250 $ par mois, on peut créer de la désinformation et de la collusion informatique. Le plus gros game changer de VO3, c'est la menace directe pour les agences de pub, le studio, les freelancers d'audiovisuel. Tous ces contracteurs-là qui travaillent ensemble pour faire une vidéo ou des publicités vont être réduits à une seule application sur ton téléphone ou sur ton ordinateur, avec une qualité impressionnante qui peut être montrée à la télévision. Comme dans tous nos autres podcasts, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, puis j'en parle beaucoup, je le sais, mais c'est aussi très important à avoir en tête le mot intelligence artificielle pour le futur. Ça va être l'un des plus grands impacts de l'humanité pour le restant de notre vie. En 10 ans, tout ce qu'on connaît va changer. Connaître et s'intéresser à la chose est 1000 fois plus important que tout ce que tu vas apprendre pour le restant de ta vie à l'école. En conclusion, VO3
marque une rupture majeure de la génération audiovisuelle en intégrant nativement la vidéo et l'audio qui marchent bien ensemble. Il rend possible la création de contenus hyper réalistes à partir de simples descriptions. Elle pose aussi des risques sérieux à la désinformation à grande échelle. VO3 cristallise les enjeux contemporains de l'intelligence artificielle et le futur de notre génération. Merci d'avoir écouté une de nos capsules. Il y en a plusieurs d'autres qui vont venir. Puis restez à l'affût pour des nouveaux podcasts. Au revoir.